Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Inaya, bienvenue, ravie de vous retrouver. Donc je continue les signes astrologiques chinois pour le mois de juin. J'ai pris donc le signe du coq, le signe qui vient donc après. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois-là. Vous vous rappelez que c'est un tirage général, bien sûr, qui concerne les personnes qui sont de ce signe, que c'est un tirage qui est donc temporel, donc sur la période du mois de juin. Donc sachant que en fait on a un mois qui part du 5 juin pour l'astro chinoise et qui se termine le 6 juillet, on est un petit peu décalé. Et on va aller voir en fait sur quoi vous pouvez vous reposer comme énergie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication pour ce mois. En fait pour vous, que ce soit donc en amour, tout domaine, sentimental, professionnel. On va voir ce qui peut ressortir sur les énergies. Donc, s'il vous plaît, les énergies du coq. Donc, on va faire un petit tirage rapide. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais, c'est pas mal. Ok, je vais en prendre encore une autre. Ok. On a quand même une carte partie amoureuse. Allez. Ok, alors, très très bien. Donc, on va commencer. Donc, ici, moi, je vois que le coq, il y a plutôt une énergie qui est de parler, de parole, quelque chose qui peut aller de l'avant quand même. Donc, je vais vous montrer les cartes donc, qui sont sorties là. Alors, on parle au départ, donc j'ai pioché celle-là en premier, d'une situation qui peut être une situation statique. Hein. On a la carte du pendu, la situation là, quelqu'un est enfermé ou la situation est statique. Quelqu'un peut aussi avoir eu l'impression de... ici, c'est une trahison où quelqu'un est parti avec les épées et tout ça. Donc, ça veut dire en gros de quand même que ça s'est pas bien passé, quoi. Qu'il y a une situation un peu statique. Que le fait que peut-être... alors, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi dans le cadre de professionnel. En tout cas, il y a ici ces deux cartes comme quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou qui est trop statique ou qui a duré longtemps ou un mal qui a été fait, voilà. Et on a aussi la carte, pour moi ici, c'est un peu la carte de la déception, quoi, ou en tout cas du non-accomplissement au niveau émotionnel. Ça veut dire de quelque chose à parfaire au niveau émotionnel. Ça veut dire pour moi, il y a quelqu'un, alors ça peut être, donc en amour, moi je dirais que il y a quelqu'un qui peut s'être par exemple détourné de vous ou d'un projet à deux ou quelque chose qui a mis trop longtemps et que du coup ça a provoqué, vous savez, c'est toujours des blessures intérieures et tout ça, une notion de, soit c'est quand même une carte de trahison ou de solitude ou en tout cas que le projet est resté en suspens. Pour moi, j'ai un projet qui est resté en suspens. Alors, ceci peut très bien se refléter au niveau émotionnel dans la sphère professionnelle, bien sûr, ou de manière amicale ou ce que vous voulez, puisque en fait, en général, on retrouve un petit peu les mêmes schémas ou les mêmes blessures. Donc, en fait, ici, on nous dit une situation, pour moi, ça a trop stagné ici. Une situation qui a stagné. Ça a provoqué un petit peu un manque de bonheur et tout ça. Mais on a le coq là qui veut chanter, qui veut dire quelque chose, qui a... pour moi, c'est aussi un réveil parce que c'est quelqu'un qui a profondément envie de bonheur. Ok, et on a sur ça une carte qui est très positive, qui est l'as de bâton, qui est la carte vraiment du renouveau ici, hein, du nouveau départ de quelque chose. Donc pour moi, c'est un nouveau départ. Ok, pour les personnes qui sont concernées. Nouveau départ de la sphère, en fait, ici, par exemple, ça peut être de la sphère amoureuse, de quelque chose de l'ordre de quitter, ou la trahison, ou une rupture, ou quelque chose de l'ordre de quitter quelqu'un. Mais ceci ne reste pas statique. Je vois vraiment du mouvement dans ces énergies. Et ne reste pas statique. Alors, en dessous, on a donc la carte des amants. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pensé au sentimental en premier. Et la carte du 2 de coupe. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a pu être laissé pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on a quand même une carte où il y a une tierce. Ou quelqu'un d'autre qui a été impliqué. En tout cas, on a une conversation qui vient à deux. Et on a une conversation sur ça. On a une conversation sur en fait la possibilité d'un nouveau départ. Et quelqu'un en tout cas qui a envie de
converser, qui a envie de parler. Ce qui veut dire que en gros, dans ce mois, les énergies vont être poussées en fait à... Alors, je vois les aiguilles ici qui rejoignent presque, vous savez, la ligne droite, vont être poussées, les énergies vont être poussées à se rejoindre. Et quelqu'un va avoir envie quand même de faire des pas et quelqu'un va avoir envie de parler. Okay, pour se sortir d'une situation. Moi, je vois quelqu'un qui veut être dans le bonheur ici, qui veut être très positif et qui veut du coup faire bouger les choses. Dans le bâton, il y a de la passion, qui a gardé de l'énergie, de la passion et quelque chose et qui veut des conversations, ou des conversations peuvent intervenir justement pour ne pas rester. Ceci vient dans des sentiments en fait de quelque chose de trop statique. Donc ici j'ai des cartes quand même qui sont assez, comment dire, assez dures sur ce qui a pu se passer. Hein. Ça, ici il y a comme des cartes qui sont pas faciles et en même temps assez belles dans en fait ce qui peut se produire quoi. Ce qui peut se produire dans ce mois, l'avancée qui peut être faite. On peut parler aussi avec le pendu de quelqu'un qui s'est un peu oublié, hein, qui a été un peu dans le sacrifice ou s'est un peu oublié dans une situation où il y a d'autres énergies ici. Hein. Voilà. Alors, pour le professionnel ou pour même pour toutes les sphères, la personne, vous, par exemple, vous avez pu être laissé de côté, quoi, vous sentir juste comme ça. Et ici, c'est comme si vous reprenez quand même la passion, l'envie. Mais je dirais que c'est l'envie pour vos projets, pour votre bonheur, pour votre envie d'avancer dans la vie. L'envie, en fait, de résoudre les problèmes. On parle de résolution de problèmes ici. D'un dénouement, de trouver des solutions. Okay, il y a quand même quelqu'un ici au milieu, vous voyez, qui prend la main des deux personnes. C'est comme si, en fait, grâce à la conversation, cela pouvait relier deux personnes. C'est comme un ange là ici qui vient rapprocher, réconcilier, renouer les deux personnes. Moi je vois un nouveau départ là qui peut être dans la réconciliation, dans la conversation, dans quelque chose de quand même fluide ou qui intervient entre les deux. Et les coupes c'est quand même... ouais voilà, le 2 de coupe c'est quand même pas rien en termes de parole. C'est... la parole qui vient du cœur, la parole libre, l'envie. Moi, je vois l'envie de se parler, en fait. Ok, et se parler, et là, on parle vraiment du cœur, hein, avec la coupe. Hein. Cette énergie, cette force, cette vitalité, en fait, retrouvée après une période un peu difficile, donne le courage au coq et d'aller, pour moi, ici, c'est résoudre des problèmes. Hein. Le coq, ici, il met beaucoup de liant, d'eau, de choses... voilà, il y a une énergie qui est très très belle ici dans en fait, le fait d'avoir envie d'aller de l'avant aussi. Hein. De deux personnes qui se parlent. Ok, donc voilà les énergies pour ce mois de juin. Donc bah écoutez, voilà, faites au mieux avec ces belles énergies qui arrivent à vous. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.